Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 9 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes un jour glorieux, un jour merveilleux. Où que vous soyez, je vous souhaite une excellente journée dans la paix et l'amour de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes encore dans nos 14 jours de prière pour rendre grâce à Dieu, pour lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous partout dans le monde pendant les 3 jours de guérison, pour les miracles, les guérisons qu'il y a eu et qu'il y en a encore des témoignages. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour cela, pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa compassion. Et nous allons aussi prier. Alors, notre mois de novembre a été décrété par l'homme de Dieu comme le mois de veiller et prier. Oui, veiller et prier. Alors, chers frères et sœurs, nous avons des passages dans lesquels nous devons nous baser. Luc 21, verset 36 nous dit « Veillez donc et priez toujours, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses. Cela arrivera et se tiendra. Cela arrivera à ce qui se tiendra devant le Fils de l'homme. » 1 Pierre 5, verset 8 dit « Soyez sobres, soyez vigilants, car ton adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il peut dévorer. » Notre troisième passage du jour est de Matthieu 26, verset 41 qui dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Alors, chers frères et sœurs, vous devez prier. Vous devez prier. Réveillez-vous dans la nuit, vous priez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que ce mois, c'est un mois de prière. Et lorsque Dieu nous demande de prier, c'est parce que il sait que lorsque nous allons prier, nous serons protégés. Amen. Alors, nous remercions Dieu pour ce mois de novembre et priez pour tous nos frères qui soient protégés des attaques du malin et qu'ils n'entrent pas en tentation, ni ne soient incités à mal répondre, à mal penser, à mal parler ou à mal agir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prions en langue. Priez ensemble avec nous parce que c'est important que nous prions. Si nous ne prions pas, beaucoup vont tomber dans la tentation. Alors nous prions ensemble. Kabashiki rabakura bakashiki de bokora bakasha namakuye kede de bokora bakasha naya kora bakashiki de neki baya karabakuye neki baya karabakuye kede de bokora bakasha nama ora bakashiki de bokora bakashiki de bokora bakasha naya rabakuye kede de bokora bakasha neki boyo kora bakasha namakuye. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour les 3 jours de guérison, pour les témoignages qui ne cessent de venir, Seigneur, pour tous qui sont en train de témoigner, tous qui sont encore en train de recevoir les guérisons, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour ton amour, pour tous les hommes dans le monde entier, les femmes, les enfants, Seigneur. Merci de veiller sur eux jour et nuit. Merci, Seigneur, pour ce mois de novembre qui est le mois de prière et de veiller au Seigneur.
aide-nous, Seigneur. Comme Jésus-Christ a prié pour Pierre, pour Simon-Pierre, Seigneur, nous te demandons de prier pour nous, Seigneur, afin que nous ne tombons pas à la tentation. Nous implorons ta prière, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs partout dans le monde, nos familles, nos mamans, nos papas, nos oncles, tantes, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur, de prier pour eux, Seigneur. Nous joignons nos foi à tous, avec tous nos frères et sœurs partout dans le monde, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils soient protégés contre le malin. Et oui, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alors, notre passage du jour, parce que Soya Kilomètre nous enseigne sur un passage très important qui est intitulé « Ticket d'accès au monde entier ». Ticket d'accès au monde entier. Alors, notre verset du jour est tiré de Matthieu 28, verset 19. Nous lisons notre verset du jour ensemble qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen, loué soit Dieu, alléluia. Alors le Seigneur Jésus, le pasteur nous dit, le Seigneur Jésus n'a jamais donné d'instructions ordinaires. Ces instructions viennent avec la capacité de les exécuter. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous avez ou non la capacité d'exécuter ces instructions. La capacité vient dans l'instruction. Pensez à ses disciples, Ils n'étaient même pas autorisés au départ de se rendre en Samarie. Mais Jésus leur a ensuite demandé d'aller enseigner toutes les nations. Ils n'étaient pas autorisés au départ de se rendre en Samarie. Mais Jésus leur a demandé de partir, d'enseigner, d'aller et enseigner toutes les nations. Cela devrait avoir une grande impression sur vous. Cela devait avoir une grande impression sur vous. Jésus n'a pas limité ses instructions aux 12. Il n'a pas limité ses instructions aux 12, pardonnez-moi. Il n'a pas limité ses instructions aux 12 disciples ou apôtres. Elle était pour nous, tous qui croyons en lui. Il nous a ordonné d'atteindre le monde entier. Il nous a ordonné d'atteindre le monde entier. Cela signifie que nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas limités par des frontières. Vous n'êtes pas limité dans votre région, vous n'êtes pas limité dans votre village, vous n'êtes pas limité dans votre bureau, vous n'êtes pas limité où que vous soyez. Non, vous allez au-delà. Amen. L'étendue de notre portée et l'impact de notre succès avec l'évangile sont illimités. Illimités. Partout. Que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit partout, à l'école, dans les hôpitaux, c'est illimité, chers frères et sœurs. Nous devons porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, en enseignant à toutes les nations, les voies de la justice. Amen. Alléluia. Peu importe qui vous voyez, vous parlez de la parole de Dieu. Parlez-les de la parole de Dieu, afin que vous les montrez, vous les enseignez les voies de la justice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, vous tous, que ce soit les enfants. Les enfants peuvent enseigner la parole à leurs amis à l'école. Les parents peuvent enseigner la parole de Dieu à leurs collègues au bureau. Les mamans, ainsi de suite. Vous avez des réunions. Parlez de la parole de Dieu. Ne soyez pas limités. Nous tous, nous avons été envoyés. Amen. Enseigner toutes les nations signifie faire de toutes les nations des élèves et étudiants. Il nous a donné le ticket d'accès au monde entier. Puis, il nous a donné la puissance de l'accomplir.
Il nous a donné la puissance de l'accomplir. Mais vous recevez une puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, le monde est notre pâturage. Le monde est notre pâturage. La terre entière nous a été donnée pour la remplir avec la connaissance de Christ. Oui, chers frères et sœurs, le monde nous appartient, le monde entier, sans limite. Vous avez accès partout, dans les bureaux, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les prisons. Vous avez accès partout, partout dans le monde. Partout dans le monde, parce que le Seigneur nous a donné cette autorisation. Il nous a donné le ticket d'accès gratuit et vous avez accès gratuitement. Vous avez accès. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Il va vous conduire. Amen. Loué soit Dieu. Vous avez reçu cette puissance du Saint-Esprit qui est survenu sur vous et vous êtes sauvé. Et vous le témoignez partout. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons été envoyés. Le pasteur continue en disant, nous avons été envoyés. Nous avons pour mission de sauver et de préserver des vies. Que ce soit dans votre famille, que ce soit partout, vous avez la mission de sauver et de préserver les vies de vos frères et sœurs, oncles et tantes, que ce soit dans votre village, partout, vous avez la mission. C'est une mission. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, Jean 20, verset 21 dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Voici la mission. Vous avez été envoyés. Nous avons été envoyés. Nous avons été envoyés et nous devons accomplir cette mission. Quel conseil? Quelle consigne? C'est quelle consigne? Jésus nous a envoyés. Il nous a consigné. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons été commissionnés comme Jésus a été commissionné. Comme Jésus a été commissionné, le Père l'a mandaté. Inspirez-vous de ces instructions et changez votre monde. Inspirez-vous et changez le monde. Pensez au fait qu'il nous ait fait suffisamment confiance. Il nous a fait suffisamment confiance pour nous confier les nations du monde afin que nous puissions les bénir avec l'évangile. Alléluia. Acte 3, verset 26 dit, c'est à vous. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Alléluia. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin selon Matthieu 24, verset 14. Alléluia. Alléluia. Il compte sur vous. Il compte sur vous pour y arriver. Il compte sur vous. Chers frères et sœurs, il compte sur vous. Il compte sur chacun de nous pour y arriver. Pour annoncer au monde entier les nouvelles de sa puissance salvatrice. Prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux. Gagnons des âmes chaque jour. Gagnons des âmes chaque jour. Gagnons des âmes chaque jour. Prenez votre commission. Prenez votre commission, cette mission au sérieux. Prenez cela au sérieux parce que Jésus compte sur vous. Il compte sur vous pour l'accomplir, pour être son témoin dans ce village, dans ce quartier, dans ce bureau, partout où vous allez. Il compte sur vous. Alors, chers frères et sœurs, faites-le. Faites-le.
faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 5, pardon, 2 Corinthiens 5, verset 19, qui nous dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, vous avez cette parole en vous. Vous avez cette parole en vous. Amen. Alors, notre deuxième passage est de Daniel 12, verset 3, qui nous dit, car ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Lorsque vous gagnez les âmes, vous brillez comme les étoiles. Alléluia, vous brillerez comme des étoiles. C'est ça. Amen. Amen. Donc, apprenez à gagner les âmes. Allez-y à gagner les âmes. Et vous allez briller comme les étoiles. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre dernier passage du jour est de Marc 15, verset 16, qui nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous suivez cela? Si vous croyez, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous avons cette mission, nous avons cette commission à accomplir avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Ne soyez pas comme ceux-là qui vont, lorsque Jésus-Christ va arriver, il ne va pas trouver que, il va trouver que vous n'étiez pas en train de travailler. Alors, soyez au travail tout le temps, tous les jours. Soyez au travail pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous trouve en train de travailler. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour, parce que nous te remercions pour ce message du jour. C'est important pour tout le monde. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Nous disons, je suis fortifié avec vigueur par l'Esprit de Dieu dans mon homme intérieur, afin d'atteindre courageusement ceux qui ne sont pas informés, de les faire connaître les mystères du royaume. Je sors avec la puissance de l'Esprit aujourd'hui, proclamant l'Évangile, sortant les hommes et les femmes des ténèbres pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Il y a une grande moisson d'âmes, alors même qu'une grande grâce pour le salut est déversée sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez reçu cette grâce d'aller et faire des disciples et prêcher l'évangile sans limite. Rien ne doit vous limiter. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Hébreux 9, versets 1 à 10, Lamentation 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 11, versets 1 à 13, 1 Chronique 9. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et si vous croyez, vous serez sauvés. Mais si vous ne croyez pas comme vous avez suivi, vous serez condamné. Je ne pense pas que vous voulez être condamné, mais que vous voulez être sauvé. Vous voulez avoir cette paix. Vous voulez être protégé par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche. Et je crois qu'il est mort aujourd'hui. Oui.
Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, comme vous avez suivi la parole de Dieu, vous avez cru et vous êtes sauvés. Oui, vous êtes sauvés. Amen. Loué soit Dieu, soyez bénis infiniment et soyez la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la grande famille de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Oui, et vous saurez, vous allez comprendre ce que vous recevez. L'autre jour, nous avons parlé de la protection. Vous recevez la justice, vous recevez tout l'héritage en Christ. L'héritage des enfants de Dieu en Christ. Vous êtes protégés, vous avez la justice, vous avez la grâce. Et Jésus-Christ devient le berger de votre vie. Il vous guide, il vous conduit sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Merci une fois de plus de suivre la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Alors, avant qu'on ne se retrouve encore, soyez connectés à la rhapsodie des réalités et suivez vos vidéos, lisez votre message encore. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.